Paulette, les paupiètes sont prêtes. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Excusez-moi, on est toujours en train de manger dans cette maison grâce aux recettes de la mère Mitraille. Et d'ailleurs aujourd'hui, je vous propose de nous inspirer de ma fameuse recette de blanquette de veau qui a fait presque 2 millions de vues. Je vous mets le lien juste en dessous de cette vidéo. Nous allons faire aujourd'hui donc des paupiettes en blanquette. Un délice, vous allez voir. Juste auparavant, permettez-moi de vous remercier du fond du cœur, car depuis hier, sachez que vous êtes plus de 90 000 abonnés sur Gourmandise TV. Merci du fond du cœur de cette fidélité de suivre toutes les recettes de la mère Mitraille chaque semaine sur Gourmandise TV. Tout de suite, recette week-end, paupiettes de veau en blanquette, notez les ingrédients. Pour 2 personnes, alors 2 belles paupiettes de veau, vous allez me dire, mais il aurait pu les faire lui-même. Eh bien oui, mais non, car mon boucher fait, regardez, de très belles paupiettes. Il n'y a pas que la farce à l'intérieur, il y a aussi tout un assaisonnement. Chez votre boucher de quartier ou chez votre charcutier, vous pouvez acheter 2 belles paupiettes comme celle-ci. Elles sont tout à fait délicieuses. Paupiettes de veau, bien sûr. Et comme nous allons faire ces paupiettes en blanquette, allez, des petits légumes. Il y a 3 champignons de Paris. J'ai choisi là un poireau coupé en 2, un petit navet, un oignon, 2-3 carottes, une gousse d'ail, et puis un petit bouquet garni composé de thym et de laurier. Notez qu'il vous faudra également de la farine, une cuillère à café environ, 2-3 clous de girofle. On va venir les piquer dans l'oignon tout à l'heure, ça va donner bon goût à la préparation. Côté crèmerie, il vous faudra un œuf. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que vient faire un œuf dans une recette de préparation de blanquette, de paupiettes blanquette? Vous verrez bien tout à l'heure. Prévoyez donc un œuf. Il vous faudra également du beurre, environ 30 grammes, et puis bien sûr de la crème fraîche de Normandie, 3 bonnes cuillères à soupe. Enfin, pour terminer, un bon verre de vin blanc, environ 20-25 centilitres. On va se faire un petit kir, non pas du tout. Nous allons nous servir tout à l'heure du vin blanc, évidemment, pour faire la sauce. On n'oublie pas bien sûr l'assaisonnement avec le poivre et le sel. Un tout petit peu de préparation pour démarrer cette recette, évidemment les légumes. Alors, les carottes, après les avoir épluchées, bien lavées, surtout lavez bien vos légumes, ça c'est important. Vous le voyez, je les ai coupés comme ceci, en petites rondelles. La gousse d'ail fendue en 2, je l'ai juste dégermée, ça évite, on va dire, l'amertume dans notre plat. Le navet, bien lavé, épluché bien sûr, coupé en 4. Les champignons, on n'y touche pas pour l'instant, parce que sinon ils vont noircir. Quant au poireau, vous le voyez, alors j'ai enlevé les premières feuilles, je l'ai fendu en 2, bien lavé partout, parce que ça c'est important, il peut y avoir un petit peu de terre à l'intérieur, et puis ensuite, très simplement, j'ai ficelé les 2 poireaux, ça va éviter qu'ils ne partent en charpie dans notre cocotte tout à l'heure. Première étape de la recette, dans une poêle bien chaude, dans la sauteuse plutôt, puisqu'on va se servir de la sauteuse pour faire nos paupiettes. Une bonne noix de beurre, 2 bonnes cuillères d'huile et on va faire dorer bien gentiment sur toutes ses faces les 2 paupiettes. Voilà, là c'est parfait, vous voyez, pas trop cramé, hein. Non, faut que ce soit doré, pas cramé, et à feu moyen. Alors, tout de suite, on va prendre notre vin blanc et on va venir déglacer notre sauteuse avec nos paupiettes. Vous allez voir, c'est une recette qui est vraiment extrêmement facile à réaliser. Tout à l'heure, il y aura la petite astuce pour la sauce blanquette que je vais vous montrer. Et à présent, eh bien, nous allons mettre dans notre sauteuse, si les légumes veulent bien venir, eh bien, nous allons mettre nos petits légumes tout autour. Les carottes, les navets. On va venir mettre un poireau de chaque côté. Voilà, je suis un petit peu emprunté aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Je pense que ça doit être le kir de la mère Mitraille de tout à l'heure qui a dû m'embuer légèrement. Voilà, alors on a mis là nos petits légumes. Alors on a un petit fond de vin blanc, évidemment ça ne va pas être suffisant. On va remonter le feu et nous allons, alors pas couvrir, mais mettre de l'eau, allez, on va dire environ en moitié comme cela.
c'est largement suffisant. Ensuite, un petit tour de poivre de moulin. Voilà, ça sent déjà très très bon. Si vous prenez des très très bonnes paupiettes chez votre boucher de quartier, je peux vous garantir que vous allez vous régaler. On va saler, sachant qu'il y a un petit peu de poitrine fumée autour des paupiettes. Donc là, pas trop de sel, mais quand même un petit peu. Enfin, pour terminer, on va mettre notre bouquet garni. Et puis, on va pas oublier, bien sûr, de mettre notre oignon au préalable planté des 3 clous de girofle. Alors, c'est parti à feu doux, cuisson couvert pour 30 minutes. « 15 bonnes minutes viennent de s'écouler depuis le début de la cuisson. On va vérifier si ça sent bon, mais pas que, vous allez voir. Alors, regardons, tout a l'air de bien se passer, ça fristouille gentiment, et c'est à ce moment-là qu'on va y mettre nos champignons. Et oui, tout à l'heure, on ne les a pas mis. Alors, comme ça cuit un tout petit peu plus vite aussi, les champignons, on va les mettre en dernier. Et ça va apporter vraiment un bon coup, un bon goût, décidément, un bon goût bien boisé à notre recette de paupiettes en blanquette. Et c'est reparti donc pour 15 minutes de cuisson. La cuisson s'est terminée il y a quelques instants et je suis en train, vous le voyez, de débarrasser la sauteuse. Alors des petites paupiettes, mais aussi des légumes. On va faire ça délicatement de manière à ce qu'il ne reste plus que le jus dans notre sauteuse. Cela étant fait, on va venir passer le jus de manière à récupérer, vous voyez, un bouillon sans les impuretés. À présent, je vous propose de faire notre sauce blanquette pour nos paupiettes. Alors, dans une casserole, j'ai mis 30 g de beurre. On va y mettre la farine et avec un fouet, vous l'avez deviné, on va faire un roux. Voilà, alors on ne cherche pas non plus à avoir un roux très très foncé. Il faut que le beurre absorbe bien la farine. C'est une sauce blanquette très très simple à faire, avec un petit secret de la mère mitraille que je vais vous donner dans un instant. Voilà, là ça mousse un petit peu. Écoutez, c'est pas mal. Et à ce stade de la recette, on va y incorporer le bouillon. Notre bon bouillon de cuisson des paupiettes qu'on a filtré tout à l'heure. Et là, donc on va bien remuer jusqu'à obtenir une sauce qui sera, allez, on va dire un petit peu crémeuse, onctueuse. C'est une question de 4-5 minutes à peine. Voilà, là je pense que c'est parfait. Alors on ne cherche pas à avoir non plus une sauce très très épaisse. Vous voyez, c'est légèrement crémeux, c'est impeccable. Et à ce stade de la recette, alors on va baisser le feu, même l'éteindre complètement pour l'instant. Et nous allons ajouter nos 3 cuillères de crème fraîche. 3 cuillères à soupe de crème fraîche. Et on va bien remuer, surtout à feu éteint parce que la chaleur est suffisamment importante sous la casserole. Et avec notre fouet, on va bien remuer de manière à ce que la crème vienne lier notre sauce. Ça va faire une jolie sauce blanquette avec vraiment du bon goût. Voilà, on remue bien. Alors, c'est pas mal du tout. On va quand même contrôler pour savoir si notre sauce... Vous voyez, ça fait une jolie sauce, vraiment impeccable. Et là, toujours feu éteint, eh bien, le petit secret de la mère mitraille, regardez, c'est d'ajouter un jaune d'œuf dans la sauce. Toujours hors du feu, bien sûr. Sinon, ça risque de cuire notre jaune d'œuf, ce qui serait pas bien du tout. Ça se ressentirait dans la sauce. Et là, on va bien remuer. Et là, je peux vous garantir que notre sauce blanquette est tout à fait réussie, tout à fait délicieuse. Alors, on peut goûter et assaisonner de nouveau au poivre et sel si ça vous semble pas assez. Mais là, regardez, notre sauce blanquette, eh bien, elle est pas mal du tout. Elle est très très jolie. Elle est impeccable, bien onctueuse. C'est donc le moment de remettre les légumes et les paupiettes dans la sauteuse et on va venir tout simplement verser notre sauce sur la viande et sur tous les petits légumes. Regardez comme ça a l'air d'être extrêmement appétissant. Et on va laisser réchauffer l'ensemble à couvert pendant une petite dizaine de minutes à feu doux. Ensuite, on pourra servir.
Paulette, les paupiètes sont prêtes. Oui, Paulette, c'est le prénom de la mère mitraille. Vous ne le saviez pas? Bah écoutez, voilà, vous le savez maintenant. Alors écoutez, c'est un délice. Il ne reste plus qu'à mettre, vous le voyez, généreusement une bonne sauce impeccable. Qu'est-ce qu'on va se régaler? Prévoyez du pain de campagne quand même, pour bien saucer tout ça. Alors ça n'est pas fini. La petite touche finale, bien sûr. On va mettre un petit peu de ciboulette, de ci, de là. Je remettrai bien aussi un petit peu de sauce quand même là, de ce côté-là, parce qu'il en manque un petit peu. Écoutez, vous voyez, c'est un repas qui est très simple à préparer. Il suffit, bien sûr, de s'y mettre un petit peu à l'avance. Réchauffer le lendemain, c'est encore meilleur. Pour terminer, un petit tour de moulin à poivre. J'espère que la mère mitraille va aimer ça. Je verrai bien une bonne bolée de cidre avec ça, et ce sera impeccable. Merci en tous les cas une fois de plus de votre fidélité à Gourmandise TV. Je vous souhaite vraiment un bon régal, et je vous dis à très bientôt dans Recette Vidéo.